Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder juste mon trading de cet après-midi. Ça s'est très très bien passé, hein. Il y a des jours comme ça où voilà, toutes vos zones elles fonctionnent et puis voilà, vous faites vos TP. Donc voilà, j'ai fait 306 points sur le Dow Jones, c'est super, je suis très très content. J'avais tradé le DAX ce matin, c'était un peu poussif hein, pour moi le DAX ce matin. J'ai pas réussi à tenir mes trades, pourtant j'avais mes zones, mais j'ai pas réussi à tenir mes trades. Par contre, voilà, j'ai fait encore un trade cet après-midi vers les 14h30 sur le DAX. Et puis ça m'a fait mon objectif du jour, hein. On va regarder ça, hop, ok, voilà, ça c'est le dernier trade que j'ai sorti en 2 fois, ok, donc voilà. Ça m'a fait quand même, ça m'a fait quand même mon objectif. Par contre, le Dow Jones, voilà, j'ai bien tradé, il y avait des belles configs. Alors, le Dow Jones, attendez, je vais juste vous enlever le, hop, c'est bon, ok, alors, le Dow Jones, bon, on était très très, très haussier, hein. On était très très haussier, on était au-dessus des profils de la veille, hein. Donc au-dessus de la VH, au-dessus du POC, au-dessus évidemment de la VAL. On était au-dessus quand on a ouvert du Libé haute et de Libé basse, d'accord. Donc j'ai fait mes zones, d'accord. Les zones en bleu, market profile. Et puis ça, c'est une zone que je m'étais mise moi par rapport à ce que je voyais. Pourquoi j'ai mis cette zone en vert? Bah vous le savez, hein, d'accord. C'est le swing ici, le petit mouvement là qui a permis de casser ces plus hauts et ces plus hauts ici. D'accord. Donc ça, je l'avais pas mis avant l'open. Je l'ai mis d'une fois que, parce que ça c'est la bougie de l'open, d'une fois qu'on avait cassé ces plus hauts là, je me suis dit, tiens, cette zone ici, elle peut m'intéresser. Alors on l'a enfoncé, mais on l'a réintégré directement. On va regarder ça ensemble. Voilà. Alors, hop. Donc, on ouvre ici, ouais, alors voilà, j'ai tenté un petit trade avant l'open, hein, mise à BE très rapidement avant l'open, toujours pareil, donc j'ai acheté ici, hop, j'ai acheté ici, d'accord, j'ai mis à BE parce qu'on était avant l'open, vous voyez, 24, hein, donc je me suis fait BE, voilà, c'est le BE du jour. Ensuite, ça part à la baisse, d'accord, ça part à la baisse, moi ça m'intéressait pas de vendre, hein, puisque, bah voilà, j'étais plutôt acheteur, donc j'ai laissé faire le mouvement baissier, et puis ensuite, ben, quand on est arrivé sur des niveaux qui m'intéressaient, j'ai acheté, d'accord. Ici, on a un niveau très 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 intéressant, d'accord. IB haute, pivot mensuel, VWAP, ok, les 950, enfin bref, il y avait des niveaux très très intéressants. Donc j'ai acheté, j'ai vendu quand? J'ai vendu quand on est arrivé sur l'open cash pour 2 lots, et le dernier lot, j'ai vendu quand on a eu ici ce pin bar inversé là. D'accord, j'ai vendu mon dernier lot. D'accord, donc là, ça me faisait déjà ma journée. Ensuite, on est repassé sous l'open, donc on a fait un plus haut, hein, ok. Donc il y a cette zone ici qui m'intéresse, moi, d'accord. Donc quand on arrive là, je fais quoi? J'achète, ok. Donc j'ai acheté ici en 2 fois, une fois là, ok, et une fois sur le bas de ma zone, ok. Et j'ai lâché, pardon, mes trades, les deux sur l'open cash, d'accord. Un peu plus vite, d'accord, dans cette bougie ici. Pourquoi juste sous l'open cash? Parce que j'ai vu que ça, enfin, c'était un TP que j'avais fixé, hein, l'open cash. Et pour le deuxième lot, le second TP, il était sur les 100. Par contre, quand j'ai vu qu'on passait pas, d'accord, j'ai eu un signal en 81 ticks, hein, vous connaissez maintenant une englobante baissière ou quelque chose comme ça. Et ben, j'ai encaissé mon second lot. Ensuite, voilà, l'open cash, il laisse pas passer les prix, hein, donc ça repart à la baisse, on fait un plus bas. Donc on se méfie malgré tout. euh, alors on se méfie, oui, mais regardez. Ah bah oui, ici vous voyez où j'ai lâché mes lots, hein. Alors on casse à la baisse, d'accord, l'IB basse, hein. L'IB basse, la single, on casse à la baisse. Railroad track, vous savez que j'aime bien travailler avec ça aussi, d'accord. Donc bougie de force baissière, directement, boum, les acheteurs ils disent non, 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 nous on veut pas aller plus bas que ça, ils rentrent en force, d'accord. On réintègre l'IB basse, donc j'ai acheté directement, vous voyez, la petite flèche elle est là, ok. Et j'ai pris un premier TP ici, d'accord, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait là? Pourquoi j'ai pris un mon TP? Voilà, on réintégrait, vous voyez, hein, dès que j'ai eu un petit ici bougie mère, d'accord, une inside bar, ça casse par le bas, je prends mon TP. Ok, là j'étais à 15 lots, je pense. Voilà. Ok, pareil, hein, on revient ici sur cette zone qui m'intéressait, d'accord. J'avais vu qu'on avait ici, on avait de l'imbalance, ok, et on en avait un tout petit peu ici également. On avait de nouveau l'IB basse, on vient retester l'IB basse, pin bar haussier, ok, je patiente, ça me confirme qu'effectivement on veut monter. J'essaye de nouveau de laisser partir mon trade, hein, mais de nouveau, ici sous l'IB haute, d'accord, on avait une bougie mère, inside bar, cassure par le bas, donc c'est un signal inverse pour moi, donc je ne vends pas parce que je suis acheteur, mais je prends mon TP.
D'accord? Et ça, c'était mon dernier trade. Ensuite, voilà, maintenant on se balade dans l'OPR, hein. Si je vous remets l'OPR pour faire une petite analyse rapide, voilà. Alors l'OPR, il est là. Vous voyez qu'on a, attendez, on va enlever ça comme ça, on va mieux voir. Voilà, hop. Donc on a cassé par le bas. Allez, on va s'enlever tout ça comme ça. Regardez que l'OPR. Ok. On a cassé par le bas. Alors attention parce que là, on fait des plus hauts, plus bas, hein. D'accord? On fait des plus hauts, plus bas. On fait là des plus bas, plus bas. Pour le moment, pas encore, mais voilà. On a cassé. Moi, ce qui me fait rester pour le moment, en tout cas, toujours haussier, malgré ces plus hauts, plus bas, c'est du 1 minute, hein, ok? C'est que on a réintégré très rapidement l'IB basse et l'OPR. Ok? Et puis maintenant, l'OPR, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il résiste à la hausse. Donc c'est devenu ici, d'accord, un support. D'accord? Il supporte le prix. Regardez, on le casse, on réintègre directement. Ici, on vient s'appuyer dessus, il est racheté, d'accord? Donc ça montre que ici, pour l'instant en tout cas, les investisseurs, ils ont confiance en cette petite zone ici des 950. Donc les 950 tiennent, il y a l'IB haute, il y a le bas de l'OPR, voilà, il y a VWAP juste au-dessus aussi. Donc pour le moment, ici, si on repart, d'accord, ici on faisait des plus hauts, plus bas, là, ok, ça m'étonnerait pas qu'on aille faire, si on vient casser ces mèches, casser l'OPR et qu'on vient se réappuyer, pourquoi pas sur l'open, hein, d'accord, joli pin bar sur l'open ou une bougie mère, ça peut être intéressant. Après d'aller chercher, alors après d'aller chercher quoi? Si on se met en 4 heures, d'aller chercher ben, par exemple le haut de notre zone 2, hein, les 400. D'accord? Ça fait 400 points, c'est loin, hein, mais on peut déjà prendre un TP sur les, voilà, sur les 150 par exemple. Hein, ok? Ça fait déjà un joli trade. Voilà, alors à voir, hein, moi maintenant, je vais m'arrêter de trader. Parce que voilà, j'ai fait une jolie séance et puis bah, j'ai besoin de récupérer, hein, parce que ça demande beaucoup de concentration. Et c'est quand même pas mal de stress, hein, tout ça. Donc voilà, j'ai lu un commentaire qui me disait, qui me demandait quel coach mental il fallait aller voir. Alors, il n'y a pas question de coach mental ou quoi, hein, c'est vraiment, oui, le trading, c'est une activité qui est difficile. Oui, le trading, c'est une activité qui est stressante. Et c'est simplement que après 6 années de trading, ce qui est pas énorme, hein, d'ailleurs, ce qui est même pas beaucoup, hein, je suis encore un tout jeune trader, mais quand même, voilà, il y a des réflexes qu'on prend et il y a des peurs qu'on n'a plus. Voilà, il y a la peur de perdre, par exemple, on l'a plus. Enfin, moi, je l'ai plus. Ou moins, c'est pas que ça fait plaisir de perdre, mais c'est que voilà, c'est que j'ai accepté le fait que, eh ben, pour gagner, il faut perdre aussi. Et quand on a des belles journées comme ça, ben, on est récompensé. Et puis si un jour ça va un peu moins bien, eh bien on sait s'arrêter et puis on sait ne pas insister, d'accord? Heu, c'est il faut pas laisser rentrer la frustration. Ça c'est vraiment quelque chose de très, très important, OK? Parce que si on rate des mouvements et puis qu'on veut récupérer le mouvement et c'est le meilleur moyen pour acheter les points hauts ou vendre les points bas, hein. Ça c'est clair et net, donc ne le faites pas, hein, ne le faites pas. Si vous hésitez à prendre un trade, eh ben ne le prenez pas. D'accord, même s'il part dans votre sens, ne le prenez pas. Tant qu'il y a une hésitation, euh, alors après, si c'est purement émotionnel, c'est autre chose, hein, mais s'il y a une hésitation technique, si vous avez un signal contraire et puis que vous êtes quand même tenté de le prendre par exemple à l'achat, puis que vous avez un signal de baisse qui vous embête, ou un ratio qui est pas bon, eh ben ne le prenez pas, tout simplement. Y a pas, le marché sera là ce soir, il sera là demain, il sera là dans une semaine, dans un mois, dans une année. Ok, donc voilà. Et puis voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très rapidement, hein, au courant de la semaine, pour une prochaine vidéo. Donc je vous remercie tous de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une très très belle soirée. Salut, bye bye.